Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler aujourd'hui d'ego, de personnalité, de qui vous êtes vraiment. Quand je me présente à un groupe, qu'est-ce que je dis? On pourrait se dire, chacun dit ce qu'il veut, mais en réalité, bizarrement, nous avons à peu près tous les mêmes propos. Alors, sachant que il y a un phénomène intéressant, c'est que celui qui va commencer va donner le ton. À partir de là, nous allons faire comme lui. Déjà, c'est très intéressant de remarquer que la plupart des gens cherchent à être comme. Comme, vous savez que le mot copain, vient du vieux français comme pain. On s'asseyait à une table, on prenait une grande tranche de pain, des miches de l'époque, donc c'était grand. On la mettait entre les deux personnes et on mettait la nourriture par-dessus et on coupait la tranche. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas d'assiette, mais ça veut dire surtout que on partageait le pain avec la personne à côté. Et partager de la nourriture créait des liens, bien entendu. Donc, être comme, il y a une reliance au fait d'avoir la sécurité d'être nourri. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est intéressant à soulever et évidemment, ça vient de nos croyances, bien sûr. Et ça, c'est ce qu'on va creuser aujourd'hui. Ok. Ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que quand on dit « Bonjour, je m'appelle Jean-Bernard, j'ai 35 ans, je suis chef d'entreprise et je travaille à tel endroit où je fais telle chose », ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience qu'on a commencé par son rôle social, c'est-à-dire en quoi je suis utile à la société. Parce que nous avons cette croyance qu'il faut avoir une utilité. Donc, dans notre rapport au monde, la première chose, c'est trouver une utilité. Quand on dit trouver sa place dans le monde, on ne parle pas forcément au départ de place, de limite, de relation. On va déjà chercher à être acceptable en tant que vie. Notre ego va faire un amalgame entre ce que je fais et ce que je suis. Cet amalgame se fait parce que pour notre ego, c'est vital. C'est vital de pouvoir présenter aux autres une raison d'être accepté et une raison d'avoir des échanges dans nos relations, des échanges énergétiques bien sûr, mais ça c'est inconscient. Voilà, je suis quelqu'un qui a le droit d'avoir des échanges et qui a le droit d'avoir sa place dans la société et dans nos relations. Si je me présentais en disant bonjour, je m'appelle Sandrine, je ne suis rien et je ne sers à rien, est-ce que vous avez envie de rentrer en relation avec moi? Non. Probablement, non pas parce que je dis, mais parce que je dégage, parce que quand je dégage une absence d'amour, et là tout ce que je dis est un peu un complément à la dernière vidéo, ou les deux dernières. Quand je dégage une absence d'amour, ça veut dire que je ne vais rien pouvoir vous donner. Inconsciemment, c'est comme si vous aviez faim et que vous voyez quelqu'un dont la porte du frigo est grande ouverte et qu'il n'y a rien à l'intérieur de son frigo. Est-ce que c'est intéressant? Ben non, vaut mieux aller vers ceux qui peuvent vous nourrir. Est-ce que je suis en train de dire que tous les gens consciemment sont des genres de profiteurs? Mais bien sûr que non. C'est inconscient et c'est naturel. De même que je préfère respirer un air pur qu'un air pollué. C'est aussi naturel que ça. C'est presque physiologique. Je vais tourner vers là où je peux récupérer des choses intéressantes, plutôt même pas intéressantes, vitales pour moi. Ok, ça c'est une première chose. Au niveau de la personnalité, notre personnalité, c'est ce mental qui va avec une interface, c'est-à-dire avec des lunettes,
une certaine couleur devant les yeux, va regarder ce que mon être intérieur fait, dit. Pourquoi je dis mon être intérieur? Vous avez remarqué, il y a des fois où vous réfléchissez avant d'agir, il y a des fois où vous réfléchissez avant de parler, et puis il y a des fois c'est spontané. Ça sort. Quand je fais ces vidéos, je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vais vous dire. Quand je m'arrête, ce n'est pas pour réfléchir. Même si je dis je pense, ça en fait je ne pense pas. Le moins possible. J'essaie. En fait, j'attends ce qui va sortir. Je laisse un espace pour mon être intérieur pour que, eh bien, ça puisse sortir. La réponse la plus authentique, et je l'ai déjà dit, à la question qui es-tu, ce serait je suis. C'est tout. Imaginez une fleur dans le jardin. Est-ce que cette fleur va être là, en train de se regarder les pétales? Oh, je suis quoi? Je suis une orchidée, je suis une rose, je suis un soucier, je suis un iris. Ah, une marguerite. Oh, une marguerite. La fleur est sans aucune utilité. D'ailleurs, elle est. Pour la vie, simplement, elle est. Et ça suffit en soi. Il n'y a que l'être humain qui a besoin de justifier son existence. Et ça, c'est quelque chose de très important dans notre construction. Nous avons toujours besoin de nous justifier pour avoir le droit de vivre, pour avoir le droit de nous aimer, pour avoir le droit de recevoir. Alors qu'à la base, une fleur, elle reçoit, elle a le droit de vivre sans se justifier, elle vit déjà. Comme nous, hein. Mais elle n'a pas ce mental qui dit, il faut que tu trouves des raisons. Non, elle vit. Je sais plus ce que j'ai dit en deux, mais à un moment donné, j'ai dit recevoir. La plante, elle reçoit l'eau et le soleil, les nutriments par ses racines. Elle n'a pas besoin de se justifier, de trouver des raisons. Et pour s'aimer, l'amour, c'est l'énergie. Donc la plante reçoit, la plante rayonne. Ok, c'est naturel tout ça. Les échanges énergétiques d'une plante, c'est tout à fait naturel. Il n'y a que chez les humains où c'est si compliqué et si ça passe par le mental. Et si est tellement passé par le mental. Voilà, c'est peut-être un peu plus français comme ça. Notre être profond, il n'a pas besoin de raison. Quand on est connecté à soi-même, ça sort. Par contre, nous avons un ego, une personnalité. Cette personnalité, elle va nous permettre, d'interagir, mais dans le monde des hommes. Vous avez remarqué que vous n'êtes pas forcément pareil quand vous êtes dans la nature, tranquille, tout seul, et quand vous êtes dans le monde des hommes, au boulot, avec des autres. Vous êtes même différent quand vous êtes avec les autres, mais à la maison. Parfois, vous êtes différent quand vous êtes avec des amis. Parfois, vous êtes différent quand vous êtes avec vos parents. Pourquoi? Là, c'est vous qui avez la réponse. Hein. Si vous cherchez à l'intérieur de vous, vous allez la trouver. En ce qui me concerne, ce qui me vient, c'est que dans l'absolu, je parle pas de moi, je parle d'un absolu. Quelqu'un qui met des masques en fonction de ce qu'il y a en face, c'est quelqu'un qui n'ose pas être soi. Ça paraît une évidence. Pourquoi je n'ose pas être moi? Quand je mets un masque, je mets une protection entre le monde et moi. Donc il y a cette idée que j'ai besoin de me protéger. Soit j'ai besoin de me protéger, soit je veux montrer quelque chose aux autres. Vous allez me dire, ah oui, c'est pas la même chose. Mais en fait, si. En fait, si. Parce que quand par exemple, je veux faire plaisir à mes parents, leur montrer que je les écoute, que je suis une bonne fifi, par exemple. Donc ça serait pour eux, là. C'est pas pour me protéger.
Oui, mais au fond, pourquoi voulez-vous faire plaisir à vos parents ou à d'autres personnes? Pourquoi voulez-vous plaire et amener de la joie chez les autres? Pas parce que c'est bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir à qui? Bah moi, j'aime bien quand ils sont contents, mes parents. Ok, j'aime bien quand mes copains sont contents, j'aime bien quand mes enfants sont contents, j'aime bien quand mon conjoint, ma conjointe est contente. Ok, vous aimez bien. Mais si on creuse, ça veut dire quoi, vous aimez bien? Ça veut dire que vous aimez pas si ça se passe pas comme ça, s'ils sont pas contents? C'est comment pour vous quand les autres sont pas contents? C'est comment quand vous ne l'arrivez pas à leur faire plaisir? Ah, c'est désagréable là. Ah ouais. Donc en fait, vous vous protégez de leur déplaisir. Et pourquoi on se protège du déplaisir? Parce que, et c'est toujours le bout, hein, je le dis, je le redis, je le redis, c'est toujours le bout, on arrive au même endroit qui est, eh ben, si les gens m'aiment pas, j'ai pas le droit de m'aimer. Et je meurs. Donc, la protection, en fait, mon rapport au monde, mes masques, mes personnalités, à la base, selon Sandrine, hein, c'est j'ai le droit de m'aimer si. Je dois justifier mon droit à m'aimer par quelque chose. On pourrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est vrai, non? Est-ce que c'est vrai que vous avez besoin de justifier votre existence? Est-ce qu'un bébé qui ne sait pas marcher, on va lui dire non, toi tu vis pas? Non, c'est un bébé, il sait pas encore. Ok, et si au lieu de parler de bébé, vous parlez d'une âme, il y a des âmes qui ne savent pas encore, des âmes qui savent, des âmes qui ne sont pas encore capables, des âmes qui essaient. Pourquoi une âme aurait-elle le droit de vivre et pas une autre, sachant que ce droit est accordé non pas par vous et moi, mais par la vie elle-même. Si on vit, c'est que la vie a bien décidé qu'on allait vivre. En fait, c'est extraordinaire, c'est que le mental se bat contre une évidence. J'ai pas le droit de vivre, mais tu vis déjà. Il a déjà le droit. Et qu'est-ce que c'est un droit? Posons-nous la question. Rapidement, très rapidement. Hein. Mais c'est quoi un droit? Est-ce que ça peut se toucher, se goûter, se mesurer? Non, je vois pas un droit passer le soir dans le ciel. Un droit, c'est un concept mental. Donc ça n'a aucune existence réelle. C'est juste ici. C'est juste un programme. Un programme que j'ai dans mon inconscient qui me dit oui ou non, comme les programmes informatiques codés 0 et 1. 0, non, 1, oui. Tu vis, tu meurs. C'est hallucinant quand même. Imaginez, je me mette en face de vous, je dis bon bah là tu meurs. Pourquoi? Bah parce que je l'ai décidé, mais pourquoi? Bah juste parce que j'ai envie. Je l'ai décidé. Parce que t'es pas roux, voilà. J'ai décidé que tous les gens roux survivraient, les autres devaient mourir. Est-ce qu'il y a une raison pour retirer la vie de quelqu'un? Est-ce que je peux jouer à être Dieu si vous croyez en Dieu? Moi, je n'ai pas de religion. Mais est-ce que je peux avoir ce pouvoir-là? Est-ce que ça vous paraît ok dans votre cœur de prendre la vie d'autres? Parce que vous avez des bonnes raisons de le faire? Elles sont toujours bonnes, les raisons. Hein. J'avais fait une vidéo qui était avoir des bonnes raisons. Enfin, avoir des principes est le début de la souffrance et avoir des bonnes raisons est inacceptable parce que tous les meurtriers ont des bonnes raisons. Ah bah ouais, tu m'as mal parlé, attends. Ah bah ouais, il a tué ma sœur. Ah bah attends. Il y a toujours une bonne raison dans la tête. Bon, je suis partie très très loin, mais j'espère que ça vous amène un peu à réfléchir. Pour conclure, la personnalité. Finalement, une personnalité, c'est un masque interchangeable
pour nous protéger du regard de l'autre, pour que notre mental puisse, par rapport à ce qu'il a appris comme programme, accepter de laisser notre cœur s'ouvrir et accepter que nous respirions encore, c'est-à-dire accepter de vivre. Si je n'avais pas tous ces programmes dans la tête sur ce que je suis censé faire pour avoir le droit de vivre, ou censé être, si il n'y avait pas donc tous ces programmes, toutes ces lois intérieures, ces règles, comment ce serait? Je vous laisse répondre. Comment ce serait? Comment ce serait? Sérieusement, réfléchissez-y. Comment ce serait si vous n'avez plus besoin d'être ce que l'on attend de vous, d'être une image, d'avoir à vous justifier, d'avoir à prendre des rôles. Mais si vous étiez simplement, je dis pas si vous étiez vous, non, si vous étiez simplement, comment ce serait? Tant qu'on n'a pas retiré les croyances qui font rouler ces programmes en permanence d'adaptation soi-disant aux autres, mais c'est pas d'adaptation aux autres, ce sont des programmes qui s'auto-alimentent, hein. Je veux dire par là, et je vais terminer, que quand je crois que je dois justifier mon existence, je vais voir constamment la preuve. Vous savez bien, j'avais fait une vidéo là-dessus. Quand je cherche la couleur orange, j'ai un temps limité. Tiens, t'as 10 secondes, tu cherches la couleur orange dans la pièce. Je vais pas voir le bleu ni le vert. Je vais voir la couleur orange. Ou la couleur très proche de l'orange. Parce que mon cerveau, mon attention est tournée vers un type d'information. Nous programmons notre cerveau. Et donc, si au lieu de chercher l'orange, je m'occupe de justifier mon existence, je vais donc voir tout ce qui est en rapport avec justifier mon existence, c'est-à-dire souvent les dangers, c'est-à-dire les besoins où j'ai vraiment besoin de justifier mon existence, avoir un boulot, gagner beaucoup d'argent, pouvoir nourrir d'autres personnes, bah oui, je suis utile aux autres, avoir de l'impact dans la société, de l'impact autour de moi, laisser une trace, etc., etc. Je vous laisse compléter. En fait, maintenant, c'est à vous de réfléchir intensément, là, sur votre rapport au monde. Et comment ce serait si vous étiez juste, simplement. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite une très belle semaine, bonne réflexion à vous et à bientôt.